Faites attention aux personnes que vous fréquentez, parce que la fréquentation joue un rôle important et a un gros impact sur la vie de l'être humain. Il y a une étude qui montre que vous serez la copie à 99% des 5 personnes que vous fréquentez, des livres que vous lisez, des documents que vous lisez, votre famille, votre environnement et votre environnement social, politique, sur tous les plans. Donc, mieux vaut marcher seul que être mal accompagné. 4. Fréquentation à éviter. Première fréquentation, des personnes sans ambition. Une personne sans ambition, c'est une personne sans rêve, une personne sans objectif, une personne sans plan, une personne, il ne planifie rien. Ça veut dire, lui, il se préoccupe d'aujourd'hui. Il s'en fout de demain. Frère, cette personne, il est foutu. Une personne sans rêve, une personne qui ne voit pas l'avenir. Parce que quand vous regardez en haut, eux, ils regardent en bas. Quand vous regardez devant, eux, ils regardent derrière. Ils n'ont pas d'ambition. Oui. Et cette personne doit être évitée. Si jamais vous fréquentez cette personne, c'est un poison. Deuxième fréquentation, des personnes négatives, des personnes pessimistes. Des personnes négatives, ils voient tout en négatif. Tu lui proposes un projet et te dit non, on ne peut pas y arriver, c'est difficile. Pourquoi pas toi, si d'autres l'ont fait? Ces personnes qui ont réussi, ont-ils si pas? On ne peut pas comprendre. Peut-être qu'ils ont des ailes. Un pessimiste, c'est quelqu'un, il est toujours négatif. Il voit tout en négatif. Même, il voit Dieu en négatif. Il prie Dieu, mais il ne croit pas. Il dit, est-ce que truc là, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on ne va jamais y arriver. Il lui amène une idée. Il dit, non, c'est difficile, tu sais, la vie, c'est difficile, on doit laisser tomber. Oui, c'est facile de laisser tomber, c'est facile de ne rien faire pour réaliser ses rêves. C'est dormir jusqu'à midi, se coucher à 12 heures. C'est quelque chose inexplicable. Quelqu'un qui voit tout en négatif. Ah mon frère, si tu fréquentes cette personne, c'est un deuxième poison. Parce qu'il va te contaminer, c'est sûr, parce qu'il est très pessimiste. Il voit tout en négatif. Quand zéro proposition, il va conclure ça en négation. Donc, tu seras tout en découragé. Troisième fréquentation, ceux qui passent leur temps aux critiques. Ces gens aussi, c'est difficile. Hein? Ils passent leur temps à critiquer. Pourtant, la vie, on s'en fout des autres. On s'en fout des autres. Ne perds pas ton temps à critiquer. Les critiques ne vont rien t'amener. Nulle part. Ils ne vont rien. Les critiques là, c'est zéro. Quand il y a quelqu'un qui critique, il ne vaut même pas zéro. Zéro est mieux qu'une personne qui critique. Les critiques. Donc, les gens sont en train de développer des idées avec des nouvelles imaginations et créativité. Toi, ce que toi, tu es en train de développer, c'est les critiques. Mon frère, les critiques, ceux qui critiquent ne vont même pas zéro. Quand je parle de critiques, je sais de quoi je parle. Oui, les critiques. Si vous fréquentez quelqu'un, quand il est assis, il est en train de critiquer soit l'État, soit leur famille. Papa est pauvre, maman est ceci, il n'y a pas de nourriture, moi-même ça ne va pas, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ci. Lui là, il est comme ça, lui là, il est comme ça. Mon frère, si jamais tu te lèves, si quelque chose te pousse pour te lever, même si c'est par accident, même si un hôpital même s'installe dans cette partie, même si tu veux mourir, ne pars plus là. Parce que les critiques, c'est un poison qui tue lentement. Donc cette personne, c'est un troisième poison. Quatrième fréquentation, ceux qui remettent tout sur les autres et rien sur eux-mêmes. Souvent, il faut s'asseoir puis voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que je suis en train de faire,
quel plan j'ai tracé, quel rêve j'ai, quel objectif je me fixe, quel plan j'ai tracé pour suivre ce plan pour atteindre cet objectif. Souvent, c'est la question à se poser. Non à poser cette question aux autres. Oui. Remettre tout sur les autres et rien sur toi, sur soi, ça c'est aussi l'un de mes poisons. Parce que c'est pas évident. Remets-toi en question. Ne pose pas la question aux autres. Souvent, le problème c'est toi. C'est pas souvent même, le problème c'est toi. Si jamais tu décides aujourd'hui de prendre ta vie en main, crois-tu que ça va être facile? Prenons par exemple, si on te donne une habit à laver et tu vois que non, quand je vais aller chercher une savon, le savon c'est le potasse qui est dedans qui fait que ça gratte et puis la saleté sort. Tu vas dire non, je vais blesser ma main, ça va être difficile. Je vais chercher l'huile pour laver l'habit. L'habit va-t-il être propre? La question reste posée. Donc, dans toute activité, la difficulté, il en aura. Échouer, c'est apprendre. Apprends quand tu vas échouer. Souffrir. Vivre, c'est souffrir. Souffrir, c'est apprendre à vivre. C'est la carte pour une motivation. Merci.